La démocratie athénienne, souvent considérée comme l'une des premières formes de gouvernement démocratique dans l'histoire occidentale, a émergé progressivement au cours du Vici et Fime siècle avant notre ère. Son développement résulte d'une série de réformes politiques, économiques et sociales qui ont transformé la cité d'Athènes, autrefois gouvernée par des rois, puis par une aristocratie, en une société où les citoyens avaient un pouvoir politique direct. Cette évolution reflète non seulement les changements internes au sein de la cité, mais aussi les pressions économiques et militaires qui ont façonné la société athénienne. Le contexte pré-démocratique. Au début du VI siècle avant J.C., Athènes était dominée par une aristocratie foncière. Le pouvoir politique et économique était concentré entre les mains de familles nobles qui possédaient la majorité des terres cultivables et exerçaient une influence considérable sur les institutions religieuses et militaires. Les tensions sociales se sont accrues en raison de l'inégalité économique et de l'endettement croissant des petits paysans qui pouvaient tomber en esclavage pour dette. Ce contexte a rendu nécessaire une réforme qui permettrait de stabiliser la cité et de prévenir les conflits internes. C'est dans ce contexte qu'émerge la figure de Dracon vers 621 avant José, connu pour avoir codifié les lois d'Athènes. Bien que ces lois soient célèbres pour leur sévérité, elles représentaient un premier pas vers la régularisation juridique, en remplaçant la justice arbitraire des aristocrates par un système écrit accessible à la population. Cependant, la réforme draconienne n'a pas résolu les problèmes économiques des paysans et les tensions sociales se sont poursuivies. Les réformes de Solon. Vers 534 av. J.C., Athènes confie le pouvoir à Solon, un aristocrate réformateur, pour éviter une crise sociale majeure. Solon introduit une série de mesures fondamentales qui posent les bases de la démocratie athénienne. Sur le plan économique, il annule les dettes des petits paysans et interdit l'esclavage pour dette, permettant ainsi à une large partie de la population de recouvrer sa liberté et sa dignité. Politiquement, Solon réorganise la cité en 4 classes censitaires fondées sur la richesse plutôt que sur la naissance. Cette réforme permet à une plus grande partie de la population de participer aux affaires publiques. Les membres des classes supérieures continuent de contrôler les magistratures les plus importantes, mais les classes inférieures obtiennent le droit de siéger dans l'Ecclésia, l'Assemblée citoyenne, et de voter sur certaines décisions législatives. Solon crée également le Hélié, un tribunal populaire qui donne aux citoyens ordinaires le droit de participer à la justice. Ces réformes marquent une transition vers un système plus inclusif, mais elles ne mettent pas encore en place une véritable démocratie. Les tensions entre aristocrates et classes populaires restent fortes, et la cité connaît plusieurs décennies d'instabilité. La tyrannie de Pisistrate et ses fils. Après Solon, Athènes traverse une période de conflit politique qui permet l'ascension de Pisistrate, un tyran éclairé, vers 560 av. C. Bien que le terme tyran évoque souvent une dictature oppressive, Pisistrate gouverne avec le soutien populaire et met en place des réformes favorables aux citoyens pauvres. Il encourage le commerce, soutient les artisans et réforme la fiscalité pour réduire les inégalités. La tyrannie de Pisistrate et de ses fils, qui se poursuit jusqu'en 510 avant J.C., prépare le terrain pour la démocratie en affaiblissant l'aristocratie traditionnelle et en consolidant l'idée que le pouvoir politique peut être exercé en dehors de la seule noblesse. La population commence à percevoir le gouvernement comme un instrument servant l'intérêt général et non seulement les privilèges des familles aristocratiques. Les réformes de Clisthène. La véritable transition vers la démocratie a lieu avec Clisthène vers 508-507 av. J.C. Connu comme le père de la démocratie athénienne, Clisthène introduit des réformes radicales qui restructurent la cité et élargissent la participation politique. Il divise Athènes en dèmes, districts locaux, et réorganise les citoyens en distribus, rompant ainsi avec les anciennes alliances basées sur la naissance ou la richesse. Cette réorganisation vise à réduire l'influence des familles aristocratiques et à créer une identité civique commune. Clisthène élargit également le rôle de l'Ecclésia, qui devient le principal organe de décision politique. Tous les citoyens peuvent y participer, discuter des lois, voter sur les projets et décider de la guerre et de la paix.
La création du Boulet, un conseil de 500 membres tirés au sort parmi les citoyens, assure un fonctionnement régulier de l'administration et un contrôle des magistrats. Le tirage au sort, plutôt que l'élection, symbolise l'égalité entre les citoyens et empêche la concentration du pouvoir. Enfin, Clisthène introduit l'ostracisme, un mécanisme par lequel un citoyen jugé dangereux pour la cité pouvait être exilé pour 10 ans sur décision de l'Assemblée. Cet outil préventif permet de maintenir la stabilité politique et d'éviter l'émergence de tyrans. La démocratie athénienne classique. Au cours du XXe siècle à Vergamechaussée, sous l'influence de dirigeants tels que Périclès, la démocratie athénienne atteint son apogée. Périclès élargit les droits politiques aux citoyens ordinaires en instaurant une rémunération pour la participation aux magistratures et aux jurys populaires. Cette mesure permet aux citoyens les plus modestes de s'impliquer activement dans la vie politique sans être financièrement pénalisés. La démocratie athénienne repose alors sur plusieurs institutions clés. L'Ecclésia, assemblée de tous les citoyens, responsables des décisions majeures concernant la guerre, la diplomatie et les finances. La Boulet, conseil de 500 citoyens chargé de préparer les décrets et de superviser les magistrats. Les magistratures, dirigées par tirage au sort ou élection, elles administrent les affaires quotidiennes et exécutent les décisions de l'Assemblée. L'ailier, tribunal populaire où les citoyens jugent les affaires publiques et privées, garantissant l'équité judiciaire. Cette démocratie directe, bien que limitée aux hommes libres nés de parents athéniens, constitue une expérience politique unique qui inspire encore les systèmes modernes. Limites et défis. Malgré ces innovations, la démocratie athénienne n'était pas inclusive pour tous. Les femmes, les esclaves et les métèques, étrangers résidant à Athènes, étaient exclus du processus politique. De plus, la démocratie reposait sur un équilibre fragile entre participation populaire et contrôle des élites, nécessitant vigilance et engagement constant. Les guerres, notamment contre Sparte et lors des conflits de la Ligue de Délos, ont parfois mis à l'épreuve la cohésion politique et la capacité de la démocratie à perdurer. Enfin, la démocratie athénienne illustre les tensions entre liberté politique et responsabilité civique. La participation directe exigeait un engagement personnel et une éducation civique, ce qui n'était pas toujours possible pour tous les citoyens. Néanmoins, ce modèle a jeté les bases d'une culture politique fondée sur le débat, le compromis et la participation active, qui influence encore la pensée politique contemporaine. Le développement de la démocratie à Athènes représente un processus complexe, marqué par des réformes progressives, des conflits sociaux et des innovations institutionnelles. De Dracon à Clisthène et Périclès, la cité a expérimenté différentes formes de gouvernement avant d'atteindre une démocratie directe, unique pour l'époque. Cette expérience démontre comment les pressions économiques, sociales et militaires peuvent favoriser l'évolution politique et comment la participation citoyenne peut devenir un pilier fondamental de la vie publique. La démocratie athénienne, malgré ses limites, reste un modèle historique de l'aspiration humaine à l'égalité et à la justice politique, inspirant des générations à travers les siècles.